Un mari hautain se moque de sa femme qui fournit de l'argent à sa mère pauvre, mais elle continue à le faire malgré ses objections. À la fin, elle réalise qu'elle n'aurait pas pu avoir plus raison en allant à l'encontre de son mari. Lorsque Lucy Houghton a épousé Sam Fraser, elle a pensé que c'était la meilleure décision qu'elle ait jamais prise. Bien que Sam soit de 8 ans son aîné, il était intelligent, séduisant et, surtout, il l'aimait sincèrement, du moins le croyait-elle. Jusqu'au jour où tout s'est écroulé. Les Houghton avaient toujours conseillé à Lucy de ne pas sortir avec Sam, et la perspective de l'épouser avait inquiété ses parents. Chérie, avait dit sa mère. Ce n'est pas l'homme qu'il te faut. Fais-nous confiance. Tu vas regretter de l'avoir choisi comme partenaire. Ta mère a tout à fait raison, Lucy avait prévenu son père. Tu précipites la décision du mariage. Il est peut-être très gentil avec toi, mais Sam n'est pas quelqu'un qui restera avec toi pour le reste de ta vie. Mais Lucy ne comprendrait pas cela. Elle était persuadée que Sam l'adorait autant qu'elle l'aimait. Aussi, lorsqu'il l'a demandé en mariage quelques mois seulement après leur rencontre, elle a dit oui sans hésiter, et un mois plus tard, ils se sont mariés. Leur mariage avait été spectaculaire, et Sam avait veillé à ce que tous les détails soient parfaits. Il gagnait bien sa vie en tant que comptable dans une célèbre entreprise californienne, alors comment pouvait-il laisser passer l'occasion de se mettre en valeur ? Et Lucy en était également fière, car son choix d'époux se présentait fièrement devant tout le monde, et surtout devant ses parents, comme un homme respectable et riche. Malheureusement, rien de tout cela ne lui paraissait agréable un an plus tard. Lucy, a crié Sam en s'approchant d'elle, serrant une enveloppe dans ses mains. Mais qu'est-ce que ça ? Pensais-tu vraiment qu'il n'était pas nécessaire de m'informer à ce sujet ? Calme-toi, Sam. Tu ne vois pas que je suis occupé à préparer le petit déjeuner ? Au diable ton petit déjeuner et toi ? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais transféré de l'argent du compte commun à celui de ta mère ? Pourquoi ont-ils encore besoin de ton argent ? Qu'est-ce que tu veux dire, Sam ? J'ai été élevé ainsi. Ils sont mes parents. S'ils ont besoin d'aider, je ne vais pas rester là et les laisser souffrir. Maman avait besoin d'argent de toute urgence, alors je l'ai payé avec mes économies. Oh, tu penses que tu peux prendre de l'argent sur le compte et le claquer sans même en parler avec moi ? Si est quoi ton problème, Sam ? Si est un compte commun, et j'ai de l'argent dessus aussi. Alors concentre-toi sur ton travail, et ne me dérange pas avant que j'ai fini de cuisiner. Tu me tapes sur les nerfs beaucoup trop souvent en ce moment, de toute façon, murmure-t-elle en reprenant sa cuisine. Sam s'est précipité dans le salon, mettant fin à la discussion animée, mais ce n'était que le début de leur querelle quotidienne. Il ne cessait de l'avertir de ne plus donner d'argent à sa mère à partir de leur compte, mais elle persistait malgré ses avertissements, pour finalement réaliser qu'elle n'aurait pas pu avoir plus raison. Lorsque les choses ont continué ainsi pendant près de 3 mois, et que les économies de Lucy se sont épuisées alors qu'elle offrait chaque mois une somme d'argent spécifique à sa mère, les querelles ont fini par être remplacées par le silence. Lucy et Sam ont cessé de se parler. En fait, ils sont devenus si distants qu'à un moment donné, Sam a commencé à voir d'autres femmes, sans se soucier du fait qu'il était marié et avait une femme à la maison. Pire encore, il n'a même pas hésité à admettre qu'il était infidèle. Lucy, elle aussi, était tombée amoureuse il y a longtemps, et lorsqu'elle a découvert que Sam la trompait, elle a conclu qu'il n'y avait plus rien à faire dans leur relation et a décidé d'y mettre fin avant que cela n'entame davantage sa tolérance et son respect. Elle était blessée par le fait que le Sam qu'elle avait aimé et pour lequel elle s'était battue avec ses parents la mettait maintenant en colère et la dégoûtait, mais elle n'avait pas d'autre choix que de mettre fin à tout cela. Ainsi, lorsqu'il est arrivé à la maison un soir, elle a déclaré qu'elle le quittait.
Voici les papiers du divorce, dit-elle en jetant une enveloppe sur la table du salon. Je l'ai signé, et j'espère que tu le feras aussi sans délai. Ainsi, tu pourras coucher avec toutes les putes que tu veux, et je pourrai vivre ma vie en paix. Sam a souri. Et que vas-tu faire sans moi, Lucie? Tu vas retourner chez tes pauvres parents? Chez ta pauvre mère? Et pleurer? Il rit. Tu n'as nulle part où aller, chérie, alors tu finiras par venir en courant vers cette porte. Ton souhait, Sam, a répliqué Lucie. Tu sais quoi? Mes parents avaient raison. Tu es un con et un maniaque du contrôle. Tu ne pouvais pas me supporter juste parce que je soutiens mes parents avec mon argent. Eh bien, je suis contente de ne pas t'avoir écouté et de n'avoir pas arrêté de les soutenir parce que je l'avais vu venir, a-t-elle dit en quittant sa maison avec ses bagages. Mais Sam ne l'a pas prise au sérieux et a haussé les épaules. En fait, il était tellement enchanté que sa femme ratée soit enfin sortie de sa vie qu'il n'a même pas compris l'indice qu'elle a laissé tomber avant de partir. Aussi, lorsqu'il a découvert que Lucie avait transféré de l'argent à sa mère pour payer l'hypothèque de l'appartement à son nom pendant tout ce temps, il a été choqué. Il ne pouvait pas croire que les parents de Lucie avaient acheté une nouvelle maison dans un quartier célèbre de Californie. Après tout, la mère de Lucie était une femme au foyer, et son père était un employé de bureau. Comment ont-ils réussi à s'offrir un endroit aussi magnifique? Il s'avère que l'appartement appartenait à Lucie. Elle l'avait initialement acheté comme un cadeau surprise pour Sam. Cependant, lorsque le père de Lucie l'a appris, il lui a conseillé de ne pas le garder à son nom. Il savait que Sam ne pensait qu'à se vanter de ses moyens et ne s'intéressait pas à Lucie. Il lui a donc conseillé, à titre de test, de transférer l'appartement au nom de sa mère pour démasquer Sam. Bien sûr, cela avait déclenché une vive dispute entre Lucie et ses parents, mais à la fin, elle a cédé en criant « Vous allez encore vous tromper. Sam n'est pas comme vous le pensez ». Mais hélas, elle avait tort, et son père avait raison. Lorsque le couple s'est rencontré pendant la procédure de divorce, Sam a refusé catégoriquement de divorcer de Lucie et a menacé de la poursuivre pour le nouvel appartement, affirmant qu'il devrait avoir droit à une partie de celui-ci après leur divorce. Cependant, cela n'était pas légalement possible, et la procédure de divorce a commencé. Une fois le divorce prononcé, Lucie a enfin l'impression de pouvoir respirer librement. Elle est allée voir ses parents le jour où le divorce a été prononcé et les a remerciés d'avoir été à ses côtés pendant tout ce temps. « Je suis désolée, maman et papa », a-t-elle dit en les serrant dans ses bras. « Vous aviez raison, et j'avais tort. Je promets de ne plus jamais m'opposer à vous. Je suis heureuse d'avoir appris de cette expérience inestimable. » Les choses se sont améliorées entre Lucie et ses parents à partir de ce jour, et ils vivent désormais ensemble dans leur nouvel appartement, que Lucie a laissé au nom de sa mère. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il faut parfois se brûler les ailes avant que les choses ne se mettent en place. Lucie n'a réalisé à quel point Sam était contrôlant et ridicule qu'après avoir vécu sous le même toit que lui et traversé l'enfer. Les enfants ont la liberté de prendre leurs propres décisions, mais ils doivent aussi comprendre que c'est pour leur bien que leurs parents les avertissent de quelque chose. Les parents de Lucie savaient que Sam n'était pas l'homme qu'il lui fallait, et elle l'a compris à la fin. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez également celle de cette vieille dame qui voit des triplés solitaires jouer toute la journée sur la plage et les suit. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence.
Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.